Salut à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une petite astuce pour utiliser les approximations numériques des fonctions dérivées. Alors, on va l'appliquer sur la fonction exponentielle, sachant qu'on peut calculer facilement la dérivée de la fonction exponentielle. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer comment utiliser ce genre d'astuce sur des fonctions dont vous connaissez déjà la forme analytique et dont vous avez la capacité de tirer ou bien d'extraire la fonction dérivée ou bien la dérivée partielle, mais plutôt de vous montrer comment est-ce que si vous avez un échantillonnage de cette fonction analytique-là, ça veut dire que si vous avez une série de valeurs représentant cette fonction analytique-là, comment est-ce que vous procédez pour utiliser cette série de valeurs afin d'approcher la dérivée de cette fonction au voisinage d'un point donné. Donc, je vais tout de suite vous montrer d'abord comment est-ce que, je veux dire, comment est-ce qu'on peut à la main faire cela. Et j'ai préparé déjà un petit cours de MATLAB, ça ne va pas faire plus de 10 lignes, juste pour vous montrer comment ça s'applique, pardon, sur les fonctions exponentielles. Donc, vous pouvez essayer ça aussi sur d'autres fonctions et me dire ce que vous avez obtenu juste dans la section de commentaires en bas. Alors, à tout de suite. Ok, comme je disais tantôt, on va essayer ça avec la fonction exponentielle. Donc, notre fonction de départ, c'est f de x qui est égal à exponentielle de x. Et ce qu'on recherche, c'est f' de x. Et on peut aussi s'amuser à rechercher f second de x. Donc, euh, il faut comprendre, dès à présent, il faut comprendre que il y a plusieurs approches pour obtenir une approximation de ces fonctions dérivées. Les, les plus connus sont le, le schéma, les schémas, je crois que ce sont des schémas d'Euler, si je ne me trompe pas, qui sont régressifs, progressifs et centrés. Mais il y a encore plusieurs autres schémas dérivés. Il y a des schémas de Krang-Nicholson, si je ne me trompe pas, qui sont des schémas implicites, je pense bien. Il y en a comme ça une panoplie. Donc ici, je vais juste tester deux schémas, le schéma progressif et le schéma régressif. Ce sont les deux schémas que nous allons tester ici. Pour la simple raison que c'est facile et ça me permet de vous expliquer simplement le concept. Donc, on a la fonction, comme je disais, f' et on a euh, f second qu'on veut rechercher. Et le but de la manœuvre, c'est obtenir une approximation numérique de ces fonctions-là. Donc, on va dire que l'objectif, c'est obtenir une approximation numérique de ces deux valeurs, bon, de ces deux grandeurs. Alors, ce que j'appelle le schéma numérique progressif, donc je vais choisir notre couleur pour essayer de rédiger la formule, c'est que je veux approcher f' de x quand c'est progressif par f en x plus h étant l'équidistance entre, euh, bon, c'est une équidistance, mais on appelle ça souvent la taille de subdivision. Ça veut dire que puisque mon domaine n'est plus un domaine continu, mais un domaine discret, j'ai découpé mon domaine en des petits morceaux de sous-domaines dans lequel un sous-domaine a la taille petit h. Donc ça veut dire qu'entre deux points de mon sous-domaine, il y a une distance petit h. Donc c'est ça petit h. C'est f petit x plus h sur petit h. Parce que si je fais x plus h moins x, et x s'annule et je reste avec h. Ça c'est le schéma progressif. Alors de la même façon, je peux écrire le schéma régressif comme suit. Je vais dire que le schéma régressif c'est f de x plus h, x moins h, sur petit h toujours, parce que ça fait x moins moins h qui va devenir plus h. Et celui-ci, c'est le schéma régressif. Pour avoir la dérivée seconde, c'est à peu près la même. Et voilà,
il y a aussi une approche centrée, j'ai oublié. L'approche centrée, c'est... Alors, je vais faire une illustration pour expliquer ce que j'entends par approche centrée. Donc, je disais tantôt que ce que j'ai, c'est un domaine comme ceci, représentant sa partie droite. Ok, et on a ces points là. Et supposons que je suis en train de faire mon analyse à ce niveau. Donc, c'est à ce niveau que je vais approcher la dérivée, n'est-ce pas? Donc, je vais approcher la dérivée à ce niveau et qu'est-ce que je veux? Je vais utiliser l'approche progressive. L'approche progressive, c'est quoi? Je vais prendre le point, je vais changer de couleur. Je vais prendre ce point-ci qui sera mon x plus h et je vais prendre ce point-ci qui sera mon x et je vais chercher f de x plus h moins f de x sur h pour avoir la dérivée en x, donc au voisinage de x. J'aime souvent utiliser le voisinage parce que c'est on est en train d'approcher une dérivée au voisinage d'un point parce que on n'est pas sûr que notre subdivision est suffisamment fine pour être sur le point exactement. Donc c'est pourquoi c'est préférable de dire au voisinage de x. De la même façon, je peux faire la même chose. Donc j'ai encore ma droite et j'ai encore mes points que je vais vous expliquer tout à l'heure. Cette fois-ci, je fais toujours la recherche en x, mais cette fois-ci, je fais la recherche en utilisant x et un point avant qui est à x moins h. En ce moment, le chemin est régressif et la formule d'approximation, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure, x moins h sur petit h. Et c'est la même, c'est f de x qui est égal à exponentielle de x. Et maintenant, ce que je cherche, c'est... Tout à l'heure, je cherchais la dérivée première. Maintenant, ce que je cherche, c'est la dérivée seconde de x. Je veux l'approximation numérique. Alors, l'approximation numérique, j'ai utilisé une couleur verte tout à l'heure. Je vais essayer d'utiliser un vert plus. Voilà. L'approximation numérique de cette fonction sera en fait l'approximation numérique en x plus h moins l'approximation numérique en x sur x plus h moins x qui est h en fait. Voilà. Je vais mettre directement h, mais bon, voilà. Et vous allez voir à la fin que ceci va vous donner f de... Voilà, c'est pas f prime. Ceci va vous donner à la fin f de x plus h moins 2 f de x plus f de x moins h, le tout sur h carré. Donc, ceci sera l'approximation de la dérivée seconde. Donc, vous pouvez tester et vous verrez que si je devais remplacer les expressions de celui-ci et de celui-ci, peu importe comment si j'ai décidé de travailler avec régressif pour l'un, je vais travailler avec régressif pour l'un et pour l'autre. Si j'ai décidé de travailler avec progressif pour l'un, je vais travailler progressif pour l'un et pour l'autre. Et peu importe comment vous allez procéder, à la fin vous devez normalement avoir cette expression-ci à la fin. Donc l'expression n'est pas censée changer. Donc c'est ça pour ce qui est des approximations. Comment est-ce qu'on je dis quelle est la façon de procéder pour avoir ces approximations. Maintenant je vais vous montrer sur MATLAB comment est-ce que je peux utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, la première dérivée, pour avoir une approximation de f' de x. Donc, maintenant vous êtes libre d'utiliser aussi la seconde dérivée si vous voulez. Donc à tout de suite sur MATLAB. Donc, je disais tantôt que ici, j'ai déjà le code qui est prêt. Et j'ai aussi j'ai le code qui est prêt et j'ai déjà aussi testé pour être sûr que je suis pas en train de partager quelque chose qui n'est pas fiable.
Donc, j'ai essayé de faire le test avec les deux approches progressive et régressive et je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez aussi implémenter les deux approches sur vous, juste en modifiant l'index qui est ici. Alors, l'idée c'est quoi? À ce niveau, je suis en train de travailler sur un point fixe de la fonction que j'ai discrétisée, bon, bien que j'ai approuvé la fonction initiale, parce que quand je vais dire discrétiser, c'est comme si c'est moi-même qui avais subdivisé, mais je n'ai rien fait. Hein. J'ai défini un vecteur de valeur x et puis j'ai évalué ce vecteur avec la fonction exponentielle pour avoir une série de valeurs correspondant à un échantillonnage de la fonction analytique exponentielle de x. Donc, je peux tracer ceci et on peut obtenir un résultat. Vraisemblablement, je devrais être en mesure de le faire. Donnez-moi une petite seconde. Voilà. Et ici, je vais choisir cette commande-ci. Voilà. Donc, je veux les deux fenêtres là, ici, comme ceci, pour pouvoir vous montrer le résultat obtenu sur MATLAB. Oups. Ok, de toute façon, voilà. Donc, maintenant, je peux exécuter le code et au fur et à mesure que je l'exécuterai, on va voir les résultats. Donc, je reviens sur le code pour vous expliquer alors chaque ligne du code. Bon, voilà, finalement, c'était 14 lignes, mais si j'annule 1, 2, 3, 4, voilà, ça va faire 10 lignes. Donc, je disais tantôt, j'ai le vecteur x et puis je calcule exponentielle de x pour avoir un échantillonnage d'exponentielle en les points qui sont dans ce vecteur-ci. Et cette ligne, c'est juste pour tracer le graphe, juste pour une représentation de la fonction exponentielle. Bon, c'est important parce que ça peut vous orienter. Si par exemple vous avez fait une erreur, dans la mesure où vous utilisez une autre fonction que la fonction exponentielle, parce que, je vais dire, c'est exponentiel. Voilà. Donc, je vais tracer et puis voilà, je vais avoir la dérivée d'exponentielle, c'est encore exponentielle. Raison pour laquelle j'ai choisi de travailler avec cette fonction. La dérivée exponentielle, c'est encore exponentielle. Ça fait que ce sera facile pour moi de faire les comparaisons entre la dérivée et l'approximation de la dérivée. Je n'aurais pas à trop écrire. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai essayé de calculer la dérivée à 1500 avec une formule régressive. Donc, pour une formule régressive, j'ai pris le x à la position 1500 moins le x à la position 1499 et j'ai appliqué le schéma que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai obtenu un résultat. Alors, si j'exécute la fonction, vous allez voir que l'erreur commise est très petite, c'est 0,5%. Donc, c'est 0,25%. C'est 1%, ça veut dire que l'erreur absolue est vraiment faible. Donc, on a fait une approximation vraie à plus de 99% avec ce schéma régressif. Donc, je disais tantôt, si vous voulez modifier le schéma, si vous voulez qu'il soit progressif, je peux juste venir ici remplacer 1500 par 1499 et relancer le code et je vais toujours avoir une erreur de l'ordre de 0,25%. Donc, encore, on a une approximation vraie à plus de 99%. Donc, vous voyez que le schéma m'a permis d'approcher la dérivée analytique. Alors, une petite remarque avec la fonction exponentielle, je pense que je ferais mieux de partager la cour pour expliquer cette partie-ci. Une petite remarque avec la fonction exponentielle, c'est que la fonction exponentielle a ceci de particulier qu'à un certain moment, vous avez l'impression que la fonction je vais dire qu'elle ne croit pas, elle semble être parallèle à l'axe des abscisses. Bon, quand je dis semble être parallèle à l'axe des abscisses, c'est que c'est ce que nos yeux
peuvent donner comme observation. C'est ce qu'on peut donner à cause de nos yeux comme observation. Et c'est fondé. Ce n'est pas... Donc voilà la courbe. C'est fondé. Ce n'est pas une observation fausse. Parce que quand je regarde la courbe, c'est ce que je vois. Donc voilà. Je vois cette zone-ci qui semble être parallèle à l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que ceci implique lorsque je fais une approximation numérique? Lorsque vous faites une approximation numérique dans cette zone-ci, il y a de faibles chances que vous ayez une bonne précision avec un schéma d'approximation simple, pour la simple raison que, en principe, là où il n'y a pas de variation, la dérivée est nulle. Je pense que c'est connu. Lorsqu'il n'y a pas de variation, si f de x est une fonction constante, la dérivée de f de x est nulle. Du coup, dans ce domaine-là, où les variations sont très faibles, la dérivée, l'approximation numérique de la dérivée risque de ne pas être bonne. Donc, il faut faire attention. Vous pouvez faire l'expérience toujours avec le même code et vous verrez de quoi je parle. Avec le même code, on va remplacer, on va travailler avec 2 et 1. Donc, je vais référer ici en 2 et je vais mettre 2 ici. Et je vais mettre 1 là. Et quand c'est fait, si je compile, vous allez voir que l'erreur commise. Oh, ok. Pour ce cas-ci, ça n'a pas été. L'erreur commise n'est pas fatale, hein, j'ai l'impression, ou bien. Ok. On a été suffisamment chanceux pour que l'erreur commise ne soit pas fatale. Donc, parce qu'ici, j'ai toujours une erreur apparemment de l'ordre de 0,25%. C'est toujours plutôt pas mal. Mais je pense que le principe est là. Donc, essayons un peu avec un schéma progressif. Voilà, ça veut dire essayons un peu de mettre un ici. Aussi un ici. Et compilons. Oh, ok. Donc, on est assez chanceux avec la fonction exponentielle. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que avec la fonction exponentielle, on semble voir une forme de constante à ce niveau, mais elle n'est pas constante. En fait, je dis ça par quoi? Parce qu'il faut faire très attention. Les approximations numériques ne vont pas toujours marcher en fonction des cas. Ben, certains schémas ne vont pas converger en fonction du type de fonction. Ok. Conformément au type de fonction que je voulais dire en fonction du type de fonction, mais c'est un peu redondant. Donc, conformément au type de fonction que vous utilisez, les approximations ne vont pas toujours converger. Donc, je veux dire, un même schéma ne va pas toujours converger. C'est pourquoi il y a plusieurs schémas. Donc, vous pouvez vous documenter et si cela est nécessaire, si vous avez besoin d'être guidé sur cet axe-là, ça veut dire sur comment choisir le schéma en fonction du type de problème. Laissez un commentaire dans la section de commentaires juste en bas et je ferai une vidéo particulièrement pour ce cas d'étude-là. Ok, donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.